Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude sur texte de la Haftara de cette semaine. Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier notre troisième cours sur la Haftara de Parashat Nitzavim dans le cadre du Beth Midrash Hillel, Beth Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au livre de Ishaïa, Isaïe, au Perek Samerbet, chapitre 62, Pasuk He, verset 5. Nous avons vu hier que Yerushalayim ne sera plus une terre abandonnée, une terre qui sera désormais appelée Chefti Va, que la volonté, le désir d'Akadosh Baruch Hu est dans cette terre-là. Et donc le Navi va continuer à décrire l'état de Yerushalayim après la Géoula comme une histoire de couple. Et voilà ce qu'il dit au Pasuk He. Qui, comme Yiv'al Bachur Betula, comme lorsque s'unit par le mariage un jeune homme avec une jeune fille. Yiv'alur Banaïr, tes enfants, ainsi, ils vont prendre possession, entre guillemets, de la terre. C'est-à-dire que un premier mariage, c'est censé être un mariage éternel, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Et bien là, de la même manière qu'un jeune homme se marie avec une jeune femme, et ceci pour l'éternité, cette joie-là, on la retrouvera au moment où les enfants d'Israël reviendront sur la terre d'Eretz Israël. Umsos Khatan al-Kala, et comme la joie d'un Khatan pour sa jeune épouse, Yassis alayir Elokair se réjouira sur toi, pour toi, ton Dieu. Donc on voit ici tout à fait l'analogie avec un mariage. Et c'est important de souligner qu'on parle d'un premier mariage et pas d'un remariage. A priori, on pourrait penser que la galoute est un remariage, puisque nous étions ensemble et puis après on a été séparés. Mais là, on s'aperçoit que après, lorsque la Géoula va venir, alors ce ne sera pas comme un couple qui s'est séparé qui se retrouve, mais ce sera la joie comme si c'était un premier couple qui vient de se former. C'est la raison pour laquelle on imagine la joie d'un jeune homme qui se marie avec une jeune fille plus que la joie d'un jeune homme qui se marie avec une femme âgée ou un homme âgé avec une jeune fille. Le couple idéal, c'est jeune garçon avec jeune fille, et ce pour l'éternité, et c'est ce que il va se passer, Bezrat Hashem, lorsque Mashiach va venir. Il est intéressant de souligner une autre analogie, selon la Gemara dans Masechet Sanhedrin, où on sait très bien que le monde fonctionne sur un cycle de 6000 ans pour arriver au 7e millénaire, le millénaire de la Géoula. Si Chazvé Shalom Mashiach ne vient pas avant, on sait très bien, comme nous l'avons vu dans l'Haftara de la semaine dernière, que concernant le temps de la Géoula, il y a deux manières. Be'ita, en son temps, ou bien Achishena, ou bien lorsque Akadosh Baruch Hu va accélérer cette date. Mais dans le cas où on arriverait au maximum du temps prévu, le temps prévu maximum, c'est comme la création du monde, c'est-à-dire 6 jours qui correspondent à 6000 ans, puisque chez Akadosh Baruch Hu, un an, ça représente 1000 ans. Et le 7e millénaire, ce sera la venue de Mashiach. Et donc ici, on voit tout de suite l'analogie avec Khatan Kala, puisque Khatan Kala, il y a 7 jours de joie, les 7 jours de Sheva Brachot. Pasuk Vav, Al Chomotayich Yerushalayim, sur tes murailles Yerushalayim, Ifkadeti Shomrim, je vais mettre des gardiens, Kol Hayom Vechol Alayla, toute la journée et toute la nuit. Qui sont ces gardiens? Alors il y a plusieurs manières d'expliquer. La première manière d'expliquer, selon Rashi, ce sont des anges. Pour bien comprendre les choses, la Gemara, elle dit que les anges qui vont voir la destruction de Yerushalayim vont demander à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Akadosh Baruch Hu, construis Yerushalayim. On sait que les malachim
avant même la destruction, il souhaitait qu'Ibachar Hashem Betzion, que Hashem choisisse Tzion. Ça, c'est la première manière d'expliquer ces Shomrim, ces gardiens. D'autres expliquent que les Shomrim, c'est les Bnei Israël. Le Radak explique que les Bnei Israël n'ont jamais abandonné les murailles de Yerushalayim, ni le jour ni la nuit. Il y a d'autres religions qui réclament une place à Yerushalayim. Mais personne n'a gardé Yerushalayim comme nous avons gardé Yerushalayim. Le Midrash dit que combien de fois on rappelle Yerushalayim dans la journée, que ce soit dans notre filote, que ce soit dans nos smachot, dans nos joies. La place de Yerushalayim est centrale. Donc, Al-Chomotai, Yerushalayim, Ifkad Tishomrim, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Yerushalayim, tu vois, je n'ai jamais cessé de mettre des gens pour te garder, même lorsque tu étais dans un état de destruction, un état d'abandon. C'était tous ceux qui espéraient jour et nuit que tu sois reconstruite le plus rapidement possible. Il y a une explication aussi qui est ramenée que les Shomrim et les Chomotaïr représentent ici quelque chose qu'on ne s'attend pas du tout. Les Chomot, les murailles, sont les Avot, ce sont nos patriarches qui nous protègent. Ifkad et Shomrim, ce sont des anges qui constamment rappellent à Akadosh Baruch Hu les promesses faites à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, Al Chomotai Yerushalayim, sur tes murailles qui sont les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Ifkad et Shomrim, j'ai mis des Shomrim, des anges qui rappellent tous les jours le srout d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et comme nous l'avons dit, les Shomrim peuvent être aussi, comme le dit le Ibn Ezra, Avle Tzion, ceux qui sont en deuil pour Tzion et qui pleurent jour et nuit la perte de Tzion. Maintenant, le passouk continue, il dit Tamid, tout le temps, éternellement, Lo Yecheshu. Ils ne vont pas se taire. Toujours ils rappelleront le srout de Yerushalayim, toujours ils rappelleront le srout des Bnei Israël, le srout des Avot, Amaskirim et Hashem, ceux qui rappellent Dieu, c'est le srout Avot, Al Domi Lachem, ne vous taisez pas. Encore une fois, cette idée de même pendant le temps de la galoute, de rappeler les srouyot des Bnei Israël. Pasuk Zain, Ve'al titenu, et ne donnez pas, ça veut dire ceux qui vont rappeler auprès d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit nous les hommes par notre filote, ou les anges là-haut, ne donnez pas domilo, qu'ils se taisent, c'est-à-dire ne laissez pas à Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, la possibilité de se taire et de ne pas donner l'ordre de la reconstruction de Yerushalayim. Ad, jusqu'à Yassim et Yerushalayim, Te'ila Baret, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu mette Yerushalayim comme une louange dans la terre, c'est-à-dire jusqu'à que nous arrivions à la Géoula, à Amitit Ve'ashlema. Et même si, Baruch Hashem, à la minute où est enregistré ce poste, Yerushalayim reste quelque chose où on peut, Baruch Hashem, prier au Kotel, on peut se rendre dans les Mekomot Akdoshim, dans les endroits saints, reste que ce n'est pas encore Yerushalayim comme nous le voulons, par sa reconstruction totale avec la venue de Mashiach. Sur ce pasouk, c'est intéressant d'amener ce que le Sifri dit. Le Sifri dit Rabbi Yonatan, Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan il dit, d'un côté c'est marqué Kol Gadol Velo Yasaf, que la voix d'Akadosh Baruch Hu est une voix importante qui ne s'arrête jamais. Et dans l'un de l'autre côté c'est marqué Ve'achar Ha'esh Kol Demama Daka, et après le feu de la Shrina, il y a le silence. Ça fait référence à une névoie de Eliyahu Hanavi. Donc d'un côté on nous dit que la voix d'Akadosh Baruch Hu elle est puissante, elle ne s'arrête pas, et de l'autre côté on nous dit après le passage d'Akadosh Baruch Hu, ce feu important, il y a un silence complet. Donc Rabbi Yonatan demande comment est-ce possible. Alors auprès d'Akadosh Baruch Hu, il y a un bruit qui se fait entendre d'un bout à l'autre du monde, ou bien c'est un silence. Alors il répond dans le Sifri que Akadosh Baruch Hu lui parle Bekol Gadol avec une grande voix, une voix forte, alors que les malachim Acharet, ceux qui sont chargés du service auprès de Dieu, ils parlent Bekol Namour. Ils parlent avec une voix qui est une voix basse.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici, Amaskirim et Tachem, ceux qui rappellent à Dieu, donc les malachim, Al domi lachem, ve al titenu domilo. Ne vous taisez pas et ne le laissez pas se taire. Ça veut dire quoi? C'est que ici, les malachim, les anges vont devoir changer leur habitude. D'habitude, ils parlent à voix basse, pratiquement inaudible. Et le Navi leur dit, maintenant parlez, arrêtez de parler avec cette petite voix qui semble être un silence, mais parlez fortement pour que Akadosh Baruch Hu aille jusqu'au bout et accomplisse ce qu'il a promis. Et d'ailleurs, même si nous avons confiance qu'Akadosh Baruch Hu, il va accomplir ce qu'il a promis, on a toujours une crainte. Une crainte que peut-être l'état de Géoula pourrait être changé après par un état où reviendraient des gens pour prendre possession de la terre d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'on va voir dans les psukim suivants qu'Akadosh Baruch Hu va faire une promesse que ce sera plus jamais le cas et que cette fois-ci ce sera de manière éternelle. Le pasuk Ched commence par Nishba Hashem, Hashem a juré, mais ça, Bezrat Hashem, ce sera l'objet de notre prochain post audio. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à très bientôt pour la suite de notre Haftarah.